Du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous devons à la très sainte Trinité l'hommage de notre esprit par la foi. De tous les mystères de la religion, il n'y en a aucun où Dieu soit plus incompréhensible à l'homme que dans le mystère de la Trinité, d'où je conclus qu'il n'y en a aucun dont la croyance soit plus honorable et plus glorieuse à Dieu. Nous ne pouvons en effet avoir une plus haute idée de sa grandeur qu'en avouant qu'il est incompréhensible, et la plus excellente protestation que nous puissions lui faire est celle-ci : « Non, mon Dieu, je ne vous comprends pas, et je ne suis pas capable de vous comprendre. » L'âme chrétienne et religieuse captive son intelligence sous le joug de la foi. Elle n'a pas l'affirmation du Fils unique qui est dans le sein du Père. Que puis-je désirer de plus infaillible ? Je me réjouis de sacrifier à Dieu la plus noble partie de mon être et de lui dire : « Je crois, Seigneur. » Scruter ce mystère profond serait de ma part une témérité. L'admettre sur votre parole, c'est un effet de ma piété. Le connaître pleinement, le voir à découvert sera le bonheur de mon éternité. Disons donc souvent : « Ô très sainte Trinité, je vous crois et je vous adore. » C'était d'ailleurs l'aspiration la plus ordinaire de saint François Xavier. Nous devons à la très sainte Trinité l'hommage de notre cœur, par l'espérance et par l'amour. Ce mystère qui demande à l'esprit tant de sacrifices est rempli de consolation pour le cœur. L'âme fidèle en fait ses délices. Nous contemplons avec bonheur dans ce mystère le principe de tous les bienfaits divins et n'y découvrons qu'amour. La création, la rédemption, l'Église, les faveurs personnelles que nous avons reçues, nous les voyons dans la très sainte Trinité. Comment ne pas tressaillir de joie en entendant chacune des adorables personnes nous adresser cette parole : « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Ce n'est donc pas sans raison que l'Église, dans la fête de ce jour, nous ramène à la source dont elle nous a montré les ruisseaux dans les différentes solennités de l'année. De là vient qu'elle nous rappelle continuellement le souvenir de la très sainte Trinité. Elle veut que ses ministres redisent 100 fois le jour le Gloria Patri. Aucune âme intérieure aime à répéter cette prière. On parle de pieux solitaires qui, pendant plusieurs années, n'ont point eu d'autre exercice. Gloire au Père, et au Fils, et à l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Tout est là. Nous devons à la très sainte Trinité un hommage d'imitation. Nous adorons deux choses dans ce mystère, l'unité de nature et la trinité des personnes. L'âme intérieure s'efforce d'imiter l'une et l'autre. L'unité par l'union, en aimant sincèrement tous les hommes, la Trinité par la communication, en leur faisant tout le bien qu'elle peut leur faire. Saint Paul écrivait à ses disciples : « Je vous conjure, mes frères, de conserver parmi vous cette unité d'esprit qui est le principe de la véritable paix, car vous n'avez tous qu'un même Dieu. N'est-ce pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que tous ont été baptisés? Ils ne forment en Dieu qu'une seule famille. Donc, ils doivent tous s'entraimer. De même que le Fils de Dieu disait à son Père : « Tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi », il faut que nous puissions dire à nos frères : « Ces avantages que Dieu m'a donnés sont pour vous comme pour moi, et ces misères que vous souffrez sont les miennes aussi bien que les vôtres. » Ô Jésus, daignez nous accorder la grâce de mener une vie si parfaite
qu'elle soit une louange continuelle et qu'elle nous prépare à la louange éternelle du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.